Une petite balade en forêt, ça vous dit? On va essayer de trouver du champignon. Je vais vous partager mes connaissances. Donc on va s'arrêter sur plusieurs sortes, plusieurs modèles de champignons. J'essaierai un petit peu de les détailler, mais sans plus, hein, je ne suis pas mycologue. Voilà, donc on est parti. Hein. Juste au tout début de la sortie, hein, la voiture est juste là. Donc je suis juste descendu le talus, histoire de rejoindre mes petits coins. Donc rien que sur 5 mètres carrés, on a déjà énormément de sortes. Donc on a des amanites. Hein, donc on va commencer par celle-ci. Donc amanite panthère ou amanite rougissante, je sais plus exactement. Très copine, enfin très copine non, mais très ressemblante avec la coolmel qui se trouve là. Vous pouvez voir, c'est assez facile de se tromper quand même. Donc la coolmel, anneau mobile et un pied sans volve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme un petit sac qui entoure le pied. Alors que si on retourne voir notre copine l'amanite panthère, on peut constater, on va pas constater grand chose du coup là. Alors déjà on peut constater que l'anneau n'est pas mobile. Donc par contre je vais pas les toucher hein, parce que c'est le meilleur moyen en fait de contaminer ses doigts et donc de déposer des substances sur des champignons qu'on va ramasser par la suite. Donc vous voyez, anneau pas mobile. Mais on peut on peut se tromper parce que ça y ressemble pas mal. C'est à peu près de la même couleur, ça a la même forme. Mais ce sont deux champignons totalement différents. Voilà. Allez, on va continuer. On va remonter, on va rester dans les amanites parce que j'en ai vu une là. Donc là, on est en présence d'une belle amanite phalloïde. Alors évidemment, il y a plein de bordel autour. Donc ceux-là, elles sont assez reconnaissables, sont reconnaissables facilement. Elles ont un chapeau très clair qui tire des fois vers presque le jaune fluo. Donc pareil, un anneau. Je vais prendre une petite brindille. Et vous voyez le pied, il y a comme un petit emballage autour. Donc ça par contre c'est mortel. Hein. Ça, faut surtout pas le cueillir. Donc si on continue un peu plus haut, donc là on passe au-dessus de la coolmel. Là on a des beaux champignons violets. Ça ce sont on appelle ça des améthystes. Alors ce modèle me paraît un petit peu grand, mais il y a d'autres modèles un petit peu moins costauds comme ça. Ceux-là, je sais qu'on peut les manger. Voilà. Ils sont magnifiques en plus. Donc ça, ce sont des améthystes. Voilà. Donc vous voyez, hein, sur vraiment peu de surface, on arrive à trouver une multitude de sortes de champignons. Donc là, on avait des cèpes. Bon, ceux-là se sont bien fait manger. Et juste au-dessus, on a un beau bolet rouge. Donc je vais vous montrer quand même. Donc là, on a les spores. Donc c'est là où il y a toutes les petites graines qui vont faire reproduire le champignon. Et donc chapeau, il est encore assez ferme, on pourrait le prendre, on pourrait le manger. Donc ceux-là, ils ont la particularité, vous voyez, de bleuir. Donc si maintenant, j'ai pas mon couteau avec moi, enfin sur moi, si je l'ai avec moi, mais pas sur moi. Mais le chapeau, si je casse un bout, ça va devenir tout bleu. Ça s'oxyde. Vous voyez comme c'est devenu bleu?
Donc ceux-là sont mangeables, hein. Il y a très peu de sortes de bolets qui sont achetés. Ben, d'ailleurs j'ai les doigts qui sont déjà tout bleus aussi, impeccable. Je vais récupérer mon améthyste. Alors je sais pas si je vais être très clair ou quoi, mais donc sur les sortes qu'on vient de voir, il y en a plusieurs qui sont comestibles, hein. Donc il y a les bolets, la coulmelle. Par contre il faut éviter absolument les améthystes, hein, les améthystes, les amanites. Il y en a quelques-unes qui sont comestibles, mais j'en ai pas chez moi. Ce sont les amanites des Césars. Mais ouais, non, ça j'en ai jamais vu. Allez, on va continuer un petit peu. On va profiter de cette belle nature au calme. Ça j'adore. Après une matinée de taf, c'est très reposant, ça fait du bien. Et puis si on peut se trouver un petit peu de bonnes choses à se mettre dans l'assiette, et ben on va pas se priver. Allez, je continue, je vais descendre là en bas. Bon, vous voyez, hein, je viens juste du petit amas de buisson là. Je traversais le petit ruisseau. Et donc bah, j'arrive pile sur deux magnifiques cèpes de Bordeaux, tout frais. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc du coup pour la cueillette, il y a plusieurs écoles. Moi on m'a toujours dit qu'il fallait les couper. Plus je regarde de vidéos, plus ben, je commence à douter. On va essayer ben, les deux techniques, hein. Au pire je remettrai ben, les petites racines là, dans le trou, et puis je mettrai par dessus. Donc voilà, ben, deux magnifiques cèpes. Là je peux vous dire que déjà rien qu'avec ça on se fait une sacrée omelette. Et il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Allez. Regardez ce cep. Un truc de fou. Bon pareil, celui-là il est mou, donc je vais pas le prendre. Mais il y en a encore, hein. Et là, je vais vous montrer alors le plus connu des champignons, hein, dans tous les Walt Disney. La manite du mouche. Donc là c'est vraiment la manite, hein. On peut voir, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Donc il y a comme le petit sac au pied, ça s'appelle la volve. Il y a un anneau qui n'est pas mobile, hein, qui descend comme une robe. Des jolies lamelles. Et donc un chapeau sur le dessus qui va du rouge pétant. Et plus ça vieillit, plus ça s'éclaircit, ça devient un peu orange. Et avec ces petites taches. Donc celle-là est reconnaissable de toutes. Et bien sûr, elle n'est pas comestible. Donc on continue un peu plus loin. Et pareil, hein, j'ai aperçu encore pas mal de bolets. Alors c'est assez bizarre parce qu'ils m'ont l'air très vieux. Gorgé de flotte. Bon, avec tout ce qu'il a plu ces derniers temps, ça me paraît un peu normal. Regardez ça, comme c'est beau. Les jolis bolets. Allez, je continue. Regardez la taille de ce cep. Avec Madame la limace qui se fait attaquer par une mouche. Incroyable, en direct. Donc celui-là il a été mangé. Mais regardez la taille du bordel quoi.
Donc s'il y en a un, il doit y en avoir d'autres. Voilà, donc qu'est-ce que je disais, juste là derrière. Devant la petite souche là. Un tout frais. Voilà, donc vous voyez tout ça, ça c'est le mycélium. En fait le champignon c'est ça, c'est la fin du champignon. Double face, de ce côté il est magnifique, celui-là il est bouffé. Incroyable. Allez, je vais vous regarder s'il y en a d'autres. Il va aller rejoindre les copains. Bon bah on retourne dans mon petit coin. Hein. Donc là il reste encore quelques petits pieds de mouton qui ont encore poussé. Ils sont tout beaux. Ceux-là ils raffolent de la mousse. Tout frais aussi. Hein. Voilà, des petits pieds de mouton. Ouais, il doit encore y en avoir quelques-uns, mais bon, voilà, c'est vraiment juste pour le fun hein, que je suis là. Hein. Allez, on les pré-nettoie, comme ça on aura moins à faire à la maison pour la cuisson. On les met dans le panier, puis bah, on continue. Bon, juste à la suite hein, donc du gros cep, je me pose la question de savoir si effectivement il a été bouffé, il est tombé tout seul. Parce que juste à côté, comme vous pouvez le voir, bah, on retrouve des champignons qui ont été cueillis et puis bah, qui sont laissés là. Donc vraiment je vois pas l'intérêt les gars, si vous connaissez pas, si vous n'êtes pas sûr, bah, laissez-les dans le sol. Celui-là il est mangeable, hein, il est très bon celui-ci. Hein. Il aurait pu le manger, pu l'emmener, mais bon. Par contre je vois qu'on a un début de chanterelle. Donc je pourrais pas vous montrer de trompette des morts et autres moris parce que c'est pas la saison des moris et des trompettes des morts. Moi j'ai regardé sur mon petit coin, il n'y en avait pas. Par contre voilà de la chanterelle, bon elle est toute petite. Hein. Ça vous les voyez dans les magasins, hein. Ça avec les pleurotes, les cèpes et les girolles, ce sont les plus connus. Hein. Voilà, allez. Ça commence à devenir varié là-dedans. Quel temps magnifique. Alors là je crois que j'ai vraiment trouvé le spécimen. Je sais pas si vous le voyez. Un cep, mais alors il est énorme. Énorme. Regardez ma main. Il est juste magnifique. Bon pareil. Tout mou. Mais regardez la taille de ce cep. C'est juste exceptionnel. Hein. Voilà, donc après ce magnifique cep, donc c'est un peu plus petit. Hein. De la chanterelle. Donc avec ça, on n'a jamais de soucis. Hein. Il n'y a jamais de verre dedans. On appelle ça aussi fausse girole. De la chanterelle. Voilà, bon. Ça je vais le prendre parce que ça va égayer mon panier. On aura vraiment une multitude de sortes dans l'assiette. Ça va être très sympa. Voilà, donc ça c'est creux à l'intérieur. C'est pas des lamelles, c'est des veinures. Voilà. Donc ça en général, hein, ça pousse en touffe. M'est déjà arrivé de ramasser mais des paniers mais complets quoi. Et puis c'est très bon, ça se tient bien, ça a bon goût. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre. Regardez comme ça se planque. Donc voilà, petit tapis de chanterelle, ça va jusque là derrière. Et ça prend des formes vraiment magnifiques. Celle-ci est très très belle. Allez, je ramasse tout ça.
Donc là, ben, je retourne sur mes petits coins à pied de mouton. Comme vous pouvez le constater, hein, il y en a toujours. Puis quand on regarde un petit peu sous les feuilles, eh ben, il y en a qui apparaissent. Voilà, les jolis petits pieds de mouton. Donc avec ça, hein, pareil, on peut pas se tromper, hein. C'est les seuls qui ont des petites aiguilles qui soient blancs ou crème, quoi. Voilà, encore un autre spécimen un petit peu plus loin. Bon, ben voilà, le panier commence à se remplir. Et puis il y a tout dedans, c'est ça qui est sympa. Vraiment dommage que j'arrive si tard. Encore des cèpes magnifiques, mais bon, il y a juste à les regarder, on voit que voilà, ils sont un peu trop vieux. Donc quand ils sont super frais du jour, les pores, la mousse en dessous est blanche. Ensuite ça devient jaune et ça peut devenir vert. Vert, c'est vraiment toute fin de maturité, quoi. Ah, quel dommage. Regardez comme ils sont choux, ceux-là. Un petit cœur en bolet. Et si on se déplace un tout petit peu, il suffit juste de se baisser. Encore un cep magnifique. Un petit bouchon, comme on appelle ça aussi. Allez, regardez-moi ça. Tout frais de cette nuit. Il est tout ferme, celui-là. Allez. Je viens de voir qu'il y en avait d'autres ici. Superbe aussi. Voilà. Et voilà. Allez, je ramasse tout ça. Bon, donc là on retrouve nos amis les vestes de loup, les vieilles. Donc on va voir si ça fait de la fumée. Eh oui, ça en fait. C'est assez rigolo comme champignon. Allez, on va aller voir dans ce coin là qu'est-ce qui se passe. Bon, et bien on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc la petite récolte préparée. Donc on a tout, hein. On a les cèpes, d'ailleurs que j'ai pas tout coupé. Il va falloir que je le coupe. Les pieds de mouton, j'ai juste fait les plus gros, hein. On a la petite améthyste. On a les chanterelles. Voilà, donc on va mettre tout ça à cuire. Et puis on va manger. Allez, à plus. Donc je les ai nettoyés à sec, hein, pour éviter de trop les tremper parce que ça va se gorger d'eau et tout va être rendu dans la poêle.
On va mettre un petit peu d'ail. Alors vous allez voir, ça va réduire, mais à fond, hein. Une pointe de persil. Et voilà, on finit de laisser tirer le jus et puis ce sera bon. Mais vu que moi je vais les congeler, en fait je vais juste les pré-cuire. Allez, bon app et à bientôt.